Mes proches ne sont pas les personnes avec lesquelles j'échange le plus. Mes proches ne sont pas les personnes avec lesquelles j'échange constamment. Mes proches ne sont pas les personnes que je vois tout le temps. Mes proches sont des personnes que je vois rarement. Ce sont des personnes avec qui j'échange rarement. Mais ce sont des personnes sur qui je peux toujours compter. Nous avons chacun des occupations, des emplois du temps très chargés. Nous avons aussi, au-delà de nos occupations professionnelles, dans le cadre du service pour le Seigneur, beaucoup de choses que nous faisons et aussi une disponibilité que nous avons pour des personnes qui ont besoin de se confier, pour des personnes qui ont besoin de prière, qui ont besoin d'accompagnement pour leur premier pas dans la foi. Et donc on comprend que l'un ou l'autre ne soit pas disponible. Et on se réjouit aussi de savoir que chacun s'épanouit dans l'œuvre à laquelle le Seigneur l'a appelé. Pour mes 35 ans, j'avais demandé une chose à mes proches, c'était de pouvoir partager un repas avec eux. C'est ce que je voulais, être en leur présence. Et ça s'est fait. Si je t'en parle, c'est pour te dire que la qualité en fait d'une relation, d'une amitié, ne s'évalue pas forcément par la disponibilité téléphonique, physique et que sais-je encore. Ce n'est pas parce qu'une personne ne te voit pas tout le temps, ce n'est pas parce qu'une personne ne te parle pas tout le temps que tu vas estimer que c'est une personne indigne. Non. Tu es parfois passé à côté de certains bienfaiteurs, de personnes que tu avais mis sur ton chemin pour te faire du bien, pour être là pour toi, pour t'aider dans ta marche de foi. Tu es peut-être passé à côté de ces personnes parce que tu attendais d'elles une grande disponibilité qu'elles ne pouvaient pas t'accorder. Tu n'es pas la seule personne que ces personnes connaissaient. Avant de t'avoir rencontré, elles connaissaient d'autres personnes. Quand elles t'ont rencontré, elles avaient déjà des responsabilités. Tu ne sais pas quels sont les engagements qu'elles avaient, mais elles étaient là pour toi. Elles te consacraient du temps dans tes premiers pas dans la foi, quand tu as traversé certaines épreuves, elles étaient là. Et quand ça a commencé à aller mieux, quand tu es parvenu à une certaine stabilité, elles se sont retirées pour apporter leur aide à d'autres personnes, tout en te disant que si tu avais besoin, tu pourrais toujours compter sur elles. Mais toi, tu as considéré que c'était un abandon, que c'était une trahison, que c'était du rejet. Mais non, mon frère, non, ma sœur, ça ne l'était pas. Aujourd'hui, je suis venue te dire, ne passe plus à côté de personnes de qualité parce que tu veux qu'elles soient tout le temps disponibles pour prendre tes appels, pour répondre à tes messages dès qu'elle les reçoit. Tu sais, moi, mes proches, je peux leur envoyer un message. Si je ne marque pas urgent en début de message, ils peuvent me répondre 1 semaine plus tard, 2 semaines plus tard, et on se comprend. Et je pense aussi que la chose à faire, c'est de prendre le temps, en fait, de discuter avec
des personnes que tu considères proches de toi, sur la manière dont elles voudraient que vous puissiez communiquer, sur leur disponibilité. Certaines frustrations peuvent être évitées par la communication. J'ai une amie qui m'a appelée, je sais pas, il y a moins d'un mois, dans le cadre de notre amitié et aussi pour cette année 2026, pour qu'on puisse améliorer certaines choses. Quelles étaient les attentes l'une de l'autre pour mener à bien notre amitié en termes de communication, de soutien, voilà. Et c'était bien parce que on n'est pas pareil. Moi, je suis une personne qui exprime beaucoup ce qu'elle ressent. Je peux envoyer un cœur, des je t'aime, je suis très expressive. Et l'amie dont je te parle ne l'est pas du tout. J'aime faire des câlins à mes amis, mais cette amie-là n'aime pas les câlins. Et j'ai appris à respecter cela. Et je ne vois pas en cela, tu vois, un manque d'amour quand je vais la voir. Je dis, ah, j'ai envie de te faire un câlin. Elle va me dire, mais je n'aime pas ça. Tu le sais. Et donc, je le prends pas mal parce que je sais que c'est elle. Je la respecte dans ce qu'elle aime, dans ce qu'elle n'aime pas. Et j'ai appris à entretenir, tu vois, ma relation avec elle autrement. À lui témoigner mon amour autrement que par la gestuelle comme je peux faire avec d'autres amis. Donc voilà, ce que je tenais à te partager.